Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment apprendre l'anglais avec la musique. Alors avant de vous montrer la méthode pour apprendre l'anglais avec la musique, je voulais vous parler des bénéfices, des avantages à apprendre l'anglais avec la musique. Alors le premier, c'est que vous améliorez votre compréhension orale. Quand vous débutez dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est souvent très difficile de comprendre les mots parce que la prononciation est très différente que dans notre langue maternelle. Et en anglais, voilà, entre le français et l'anglais, il y a une petite différence. Ça va, c'est pas, enfin, je sais pas, c'est pas comme le chinois ou l'arabe par exemple, mais c'est quand même assez prononcé. Et au début, vous pouvez peut-être associer l'anglais à une sorte de brouhaha assez incompréhensible. Moi, je suis passé par là personnellement. Je pense qu'on passe un peu tous par là. C'est normal. Et donc, c'est très important d'améliorer votre compréhension orale. Donc, pour l'améliorer, il n'y a pas de secret. Il faut écouter de l'anglais. Donc, ça peut être en regardant des films, des séries, des vidéos, voilà. Ça peut être en parlant avec des gens aussi, évidemment. Là, en plus, vous allez améliorer votre prononciation. Mais écouter de la musique peut justement vous permettre d'améliorer votre compréhension orale. Donc voilà, c'est une très bonne manière de travailler ça. Il y a autre chose aussi, c'est que vous enrichissez votre vocabulaire. Vous allez apprendre de nouveaux mots. Je vais justement vous montrer la méthode après. C'est une méthode en 4 étapes. Et vous allez voir que vous pouvez apprendre du vocabulaire en écoutant des musiques. Et puis aussi que écouter de la musique, c'est plutôt agréable en général. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui n'aiment pas écouter de la musique. Après, ça dépend quelle musique, évidemment. Mais en général, on a tous nos goûts musicaux et il y a tous des musiques qu'on aime. Des musiques en anglais aussi. Voilà, normalement, c'est plutôt quelque chose d'agréable. Alors vous vous demandez peut-être quelle musique choisir. Alors, il faut évidemment que la musique que vous choisissez soit en anglais. Ça, c'est voilà, c'est logique. Et il faut que ce soit une musique que vous aimez. N'allez pas chercher trop loin les musiques. Simplement des musiques en anglais que vous aimez. Je pense qu'on a tous des musiques en anglais qu'on aime. Ça peut être dans n'importe quel style musical. Mais voilà, une musique en anglais avec des paroles, bien sûr. Où il y a un artiste, un interprète qui chante. Et voilà, ne cherchez pas trop loin, simplement des musiques que vous aimez. Ça ira très bien. Donc je vais maintenant vous montrer la méthode en 4 étapes. La première étape, c'est d'écouter la musique et d'essayer de comprendre un maximum de mots. Vous allez l'écouter normalement et vous allez essayer de reconnaître des mots. Alors, si vous débutez votre apprentissage, c'est possible que vous comprenez pas grand-chose, c'est pas grave, puisqu'après vous allez regarder les paroles de la musique en anglais, et vous allez repérer les mots que vous ne connaissez pas, vous allez les traduire et certains mots vont vous sembler plus importants que d'autres. Ça va être des mots que vous utilisez souvent en français par exemple. Ces mots-là, vous allez les noter dans un bloc-notes. Alors un bloc-notes, ça peut être un bloc-notes papier ou n'importe quoi. Je sais pas si vous utilisez Evernote ou euh, n'importe quel autre service, vous allez le noter quelque part avec la traduction, donc tous les mots qui vous semblent importants. La troisième étape, ça va être de réécouter la musique et vous verrez que si vous avez bien lu plusieurs fois les paroles, vous allez associer ce que vous entendez de la musique avec les paroles que vous aurez lues. Ce qui fait que là, vous allez vraiment bien entraîner votre compréhension orale. Et puis la quatrième étape, c'est d'apprendre vos listes de vocabulaire. Une fois que vous avez écouté cette musique, voilà, et d'autres musiques, vous allez vous constituer des listes et le but ce sera de les apprendre. Alors quand je dis apprendre, c'est pas essayer de les retenir par cœur tous les jours, ça sert à rien, mais simplement les relire, voilà, relire vos listes souvent et puis les mots que vous utilisez en dehors, vous verrez que vous les retiendrez très facilement. Voilà, je voulais vous donner aussi quelques autres conseils. Euh, c'est donc le premier, c'est de privilégier les musiques britanniques. En général, c'est plus simple quand on débute parce que l'accent britannique, pour nous, en tant que Français, il est plus facile à comprendre puisqu'il est un petit peu plus proche de notre prononciation française que l'accent américain qui peut être, voilà, quand il est très prononcé, c'est pas évident. Ou voilà, il y a l'accent australien aussi, mais ça c'est encore autre chose. Voilà, le britannique en général, c'est celui qu'on a le plus de facilité à comprendre. Si vous aimez des musiques britanniques, c'est mieux de commencer avec celle-ci. Et au niveau de vos mots de vocabulaire, ce qui est extrêmement important, c'est de les revoir, mais régulièrement. Juste les relire, mais si vous les relisez tous les 3 4 jours, vous verrez que vous allez vraiment bien les retenir sans faire d'effort, simplement en les lisant. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme, mais à force, vous verrez que vous allez bien les connaître. Et puis c'est surtout que c'est des mots qui sont importants. Voilà, c'est des mots qui vous ont semblé importants, des mots que vous utilisez souvent. Donc c'est vraiment un très très bon moyen d'apprendre du vocabulaire. Donc pour résumer,
Apprendre l'anglais avec la musique, ça va vous permettre d'améliorer votre compréhension orale, d'apprendre votre vocabulaire. C'est quelque chose qui est plutôt agréable. Je vous ai donné la méthode en 4 étapes et maintenant c'est à vous de jouer et à vous d'être régulier. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Je fais des vidéos très régulièrement. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.